Déjà, c'est à cause de ça que le Seigneur avait changé l'eau en vin. Et dans Jean le chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait des noces à Cana. C'est pas Canaan, hein, c'est Cana. Cana, c'était une ville de Galilée. C'est pas Canaan, la terre promise où Moïse devait nous amener là. Non, hein. Et puisque qui dit mariage dit invitation, la Bible dit qu'ils ont invité la maman de Jésus. Et puis ils ont invité Jésus et ses disciples. Parce que tu viens inviter Jésus, tu n'invites pas ses disciples, tu vas pas voir ses pieds là-bas. Lui et puis ses disciples là, c'est ton pied, mon pied. Et la Bible dit que quand le Seigneur est arrivé là-bas sur les lieux de la fête, la Bible dit qu'il est parti s'asseoir avec ses disciples. Donc la fête était en retard. Il y avait la musique, tu entends. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Pendant ce temps, les sœurs qui se promènent pour partager la nourriture là, elles sont quand? Wouh, vive les mariés! Sans oublier les frères saints, les décapsuleurs. C'est-à-dire, eux sont là quoi. Quand ils arrivent, ils disent, des décapsuleurs, hein? Et la Bible dit que pendant que la fête était engagée dans les un coup on voit que manger circule, l'eau circule. Mais le vin ne circule plus. Le vin ne circule plus, mon frère. Y a quoi? Alors qu'il y a des gens qui sont venus là-bas spécialement là, c'est pour boire. C'est pour boire. Si le riz veut, il n'a qu'à manquer. Si Kabato veut, il n'a qu'à manquer. Si spaghetti veut, il n'a qu'à manquer. Les bons maïs circulent. Mais le vin, frère. Donc pendant que le vin ne circulait plus, l'ambiance même a diminué dans le coin là. C'est-à-dire les gens ont commencé à juger le mariage en même temps. Ça c'est quel genre de cérémonie de mariage comme ça? Ça veut dire quoi tout ça? Aïe. Y'a quoi? Depuis que vous avez déjà vu mariage où on vient, on boit pas. Y'a quoi? Depuis là, on est là, on est en train de manger seulement. Gorge la même est sec. Hein? Y'a pas 20. Si y'a quelqu'un qui serre mon cou ici, c'est quoi, il boit? Ça veut dire quoi tout ça? Ça quoi? Derrière là-bas, on entend un vieux mort qui dit, non, l'homme a perdu la main. Moi aujourd'hui, moi, non, il a perdu la main. Moi aujourd'hui, moi, il m'en va dans un mariage où le vin manque. Pourtant avant, ça dit, quand il sert à la maison comme ça, ça dit, il sent l'odeur du vin avant de sortir. Mais ici, venir me retrouver dans un mariage où il n'y a plus de vin. Ouais, il a perdu la main. On dirait mon GPS Vental marche plus. Ouais. Donc dans les murmures, les informations sur le manque du vin ont atteint la maman de Jésus. La Bible dit que la maman de Jésus, Marie, quand elle a appris la nouvelle, elle s'est levée directement, elle est allée voir le Seigneur Jésus. Elle dit, mon fils, il y a un way. Il dit, maman, un way. Non, moi, il y a à manger. Si c'est nourriture, tu veux m'ajouter. Moi, il y a à manger. Elle dit, non, mon fils, c'est pas nourriture. Il y a plus de vin. Le vin est fini. Le vin est fini. Faut faire quelque chose, mon fils. Jésus lui répond, ah, maman, toi-même, tu sais que mon heure n'est pas encore arrivée. Hein? Je n'ai pas encore, c'est pas encore temps. Ma saison n'est pas encore arrivée. Elle dit, mon fils, moi, je te connais. Moi, je te connais, mon fils. Avant que toi, tu ne viennes au monde là. Moi, j'avais reçu des docs. Sur toi. J'ai ton dossier. Mon fils, fais quelque chose. Mon fils. Pourquoi quand le vin est fini, je suis pas allé voir monsieur le maire de Cana? Pourquoi quand le vin est fini, je suis pas allé voir le roi de Cana? Mais c'est vers toi je suis venu. C'est parce que je sais en âme et conscience que c'est toi, mon fils, seul qui a la solution. Actuellement là, c'est toi seul qui peut faire quelque chose. Sinon, le visage du marié sera versé à terre comme ça, comme Baka chaud de 16 heures. Mon fils, fais quelque chose. Le Seigneur Jésus ne voulait pas accepter parce que selon lui là, il se disait que normalement, maman, tu devais savoir que c'est pas encore le temps pour moi de commencer à faire les miracles et tout. Mais comme tu es ma maman et que je dois honorer ma mère, je peux pas discuter avec toi, maman. Ce que tu dis, je dois le faire. Parce que je sais que de toutes les façons, c'est toi, tu m'as mis au monde, donc tu peux pas me mettre dans un faux way. Il n'y a pas de dire à la vieille. Il a fait ça pour te faire plaisir. Quand le Seigneur a accepté de sauver l'honneur du marié et du mariage, la maman était contente. Elle dit, mon fils, c'est que je t'aime, non? Je sais, maman, je t'aime aussi. J'ai fait comment? Et la Bible dit que c'est là maintenant que le Seigneur Jésus a ordonné à ce qu'on remplisse des barriques d'eau. Quand ils ont rempli les barriques d'eau, puis ils ont envoyé, il a dit, allez-y servir en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire de non, ils vont mettre le levure dedans pour transformer ça, pour mettre dans la machine, pour faire sortir, pour mettre dans le frigo, pour faire sortir dans le frigo là, pour mettre dans... Non, il n'y a pas eu ça dedans. Il dit, remplissez les barriques. Quand vous finissez de remplir là, allez-y donner à celui qui gère la boisson là, il n'a qu'à partager. La Bible dit quand ils ont commencé à partager, les gens ont goûté, ils ont dit, tiens, mon vieux, ça c'est pas les vins nyamagnare, hein, ça ce sont les vins Vental. C'est ventueux. Et les gens ont commencé à goûter vin là, un à un. Dès que quelqu'un prend son vin et puis il fait, mais c'est quel genre de vin ça là? Mais vous allez poser question, forcément. C'est pas les vins lait. Il dit qu'il y a un vieux mogon même qui s'est levé maintenant qui allait voir le marié. Il dit, toi le marié là, toi t'es trop bizarre. Normalement dans tous les mariages, quand ça va là-bas là, c'est le vin qui est bon là, on donne aux gens, ils vont boire d'abord. Là, ben là, quand ils sont saoulés, ils vont envoyer le vin qui n'est pas vrai vin. Ben là, à ce moment, les gens sont déjà saoulés, les gens sont déjà avancés. Donc, vin qui n'est pas vrai là, les gens vont pas prendre là que c'est pas vrai. Mais toi, tu nous as donné les mauvais vins là, nous on a bu. Ben là où en position un peu mélangée, où le réseau commence à balancer, c'est là que tu envoies le vrai vin. C'est pas quoi. Et la Bible dit que c'était ça, le premier miracle de Jésus.
C'était devant nous tous ici. Et nous tous, on a vu que effectivement le vin avait manqué, mais la présence de Jésus a fait que le vin est revenu. Mais attention, pas le même vin, un vin surnaturel. Maintenant, avec tout ça, il y a des gens qui organisent des mariages, des vacances, des tournées, des voyages, qui organisent des pique-niques, qui organisent des brunchs, qui organisent même des concerts, des trucs. Et puis, ils n'invitent pas Jésus. Ça dit, ils n'invitent pas Jésus. Eux, ils se contentent seulement d'informer Jésus. J'aimerais dire à une personne, le succès de ce mariage-là, c'est pas quand monsieur et madame ont eu leur premier enfant. C'est pas quand monsieur et madame sont allés en lune de miel, en paix et puis ils sont revenus. Non, hein. Le succès de leur mariage, c'est depuis le premier jour où ils se sont assis comme ça, puis ils ont dit, nous allons inviter Jésus à notre mariage. C'est ce jour-là que leur mariage avait déjà réussi. Ça veut dire que leur mariage avait déjà réussi avant même la nuit des noces, avant même la cérémonie officielle du mariage. Faut pas t'amuser. Ça dit, si Jésus est là, il est là. Et quand il n'est pas là, ça se sent. Avant même que monsieur et madame ne se rencontrent là, c'était déjà écrit dans le spirituel que le vin allait finir le jour du mariage. Frère, si Jésus n'était pas là, ça allait être une honte ontale. Mais comme ils ont eu la sagesse d'inviter Jésus avant le jour du mariage, vous-même vous avez remarqué. C'est comme si Jésus lui-même il s'est fait violence pour permettre à ce que le vin revienne. Or dans le spirituel là, le vin symbolise deux choses. Le vin symbolise le sang de Jésus et en même temps le vin symbolise la joie. Quand on te dit que le vin était fini pendant la fête du mariage, ça veut dire quoi? Ce qui faisait la joie des invités, ce qui allait faire plus tard la joie de ce couple là, c'est ce qui était fini. Et Jésus est revenu, il a réactivé ça, mais pas comme c'était avant, mais d'une manière qui n'avait jamais existé dans tout Galilée là. Mais malgré tout ça, il y a des gens qui informent Jésus. C'est-à-dire, il va appeler ses amis, appeler ses collègues, appeler les membres de sa famille, appeler tout le monde, parler, choisir la date, tout. Maintenant, le jour J, il va s'arrêter. Seigneur, accompagne-moi, je m'en vais dans tel lieu. Accompagne-moi, Seigneur, je m'en vais dans tel lieu. Tu es en train de l'informer. Là, il va pas t'accompagner. Tu vas partir là-bas là. Tu peux taper un poteau sec, et puis tu vas te retourner. Frère, faut pas informer Dieu de tes mouvements. Non, faut planifier avec lui. Faut organiser avec lui. Il faut que lui, il soit là dès la base. Il faut que le plus, c'est-à-dire que la première personne qui doit être au courant de la chose, ça doit être Jésus. Parce que tant que tu ne fais pas de Jésus l'alpha et l'oméga de ta vie, tu auras l'impression que Jésus est fort dans la vie de tout le monde, sauf dans toi, ta vie. Parce que Dieu a dit dans sa parole que j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, il sera méprisé. Très mal. Il sera méprisé. Il faut honorer Dieu, honore Jésus en faisant de lui la fondation de ta vie, le centre de ta vie. Frère, tu verras que rien ne va manquer dans ta vie. Et même un détail très important que j'avais oublié. Est-ce que vous savez que quand le vin est fini, la maman de Jésus est venue voir le Seigneur pour lui dire que le vin est fini, soit fini. Mais la Bible n'a jamais dit que le marié et puis la mariée étaient stressés parce que le vin était fini. Non, le marié et puis la mariée étaient très spirituels et ils savaient qui ils ont invité. Ils savaient qui ils ont invité. Ils se sont dit, Jésus là, il est là. En tout cas, je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Mais je suis sûr que le Jésus que j'ai invité à mon mariage là, il est là. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc frère, à partir d'aujourd'hui, tu fais comment? Tu vas juste te contenter d'informer Dieu ou bien tu vas organiser avec lui comme en mode père et fils ou père et fille avant d'aller dans tes way. Ou bien tu vas faire comment? À bon attendeur, shalom. Jésus revient bientôt. Enfin,